Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux derniers signes et à leur taroscope 100% sentimental. Je parle pas très fort, il est tôt. Alors, c'est une vidéo dédiée donc aux signes du Bélier, de la Vierge et du Scorpion. J'ai fait vos opposés dans la vidéo précédente, donc c'est à votre tour. Et dans cette vidéo, vous avez les 3 signes. On va parler de votre sentimental. Et on va commencer par le Bélier. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles, belles, belles énergies. Euh, hum, hum, hum. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. On va faire l'état des lieux et voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vous ai expliqué que je ne fais pas, ce mois-ci en tout cas, je ne fais pas de tirage par signe et par mois. Je peux pas, c'est pas possible. Mais c'est important quand même que j'aille voir vos énergies générales et vos énergies sentimentales pour cette période qui normalement va jusqu'à la Toussaint. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. La dernière fois que je vous ai filmé le tirage général pour vos signes, on allait jusqu'à la Toussaint. Alors c'est mon réveil qui sonne. Réveil, c'est bon. C'est parti. Bélier. Qu'est-ce qu'on me donne pour le bélier dans le sentimental? Allez, pour le bélier, une autre carte pour le sentimental du bélier. Merci. Une autre carte pour le bélier. Merci. Ok. On va commencer. Allez, je reprends. J'ai coupé pour pas perdre trop de temps. Donc ici, j'ai mon scorpion. Ici, la vierge. Et on va commencer par le bélier. Qu'est-ce qu'on me donne pour le bélier? Pardon. Alors, bélier, ici, on me parle de dualité ici avec la carte du frère. Donc, on parle de dualité. Dualité dans une situation ici et là, on parle de soit de rencontre avec quelqu'un. Alors, ce que je ressens là, en premier lieu, il y a pu avoir une rencontre pour vous. Alors, cette rencontre, elle peut être récente pour certains d'entre vous. Elle a pu avoir lieu dans une période un peu plus lointaine pour d'autres. Ce que je vois, c'est qu'il y a une ouverture avec une personne, mais on a quelqu'un qui se retient en face de vous ici, quelqu'un qui n'est pas sûr. Pourquoi? Dans la vie de cette personne, il s'est passé quand même pas mal de choses. C'est comme si cette personne, elle devait se reconstruire. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui a un passé ou même un présent hein, assez chaotique, hein, qui a un plein, qui a une vie complètement bouleversée, qui doit se transformer ici. Et du coup, est-ce que je dois rentrer dans une relation ou pas? C'est pas tant lié à vous que le fait de rentrer dans une relation ou pas. On a affaire à quelqu'un en face là qui est plutôt timide, même si on sent une belle connexion. Pour moi, il n'y a pas de couple officiel là-dedans. Pour certains, pour beaucoup, ce que je ressens, c'est qu'il y a une rencontre où il y a une rencontre où alors on connaissait déjà la personne, mais on était plutôt amis, potes avec la personne pour certains, mais ça ne va pas plus loin. Alors quand je dis que ça ne va pas plus loin, quoi que vous ayez fait avec cette personne-là, on n'est pas sur une histoire de couple officiellement, etc. C'est compliqué. On voit que cette personne, elle est plutôt sur la réserve. Il y a une ouverture, certes, mais elle est sur la réserve. Est-ce que ce qu'on veut ici que vous gardiez en tête, c'est que, attention, parce que cette personne, elle n'est pas complètement prête à se lancer dans une histoire avec vous. Parce que elle vient c'est une personne qui avance et attachée à elle, c'est ce que j'entends. Attachée à elle, il y a quand même pas mal de choses qui sont chaotiques, pas mal d'éléments chaotiques ici. Allez, on va aller regarder un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Ouais.
On vous dit ici, dans une situation, c'est à vous de choisir. D'accord? C'est à vous de choisir si vous ne voulez pas souffrir. On a quelqu'un qui... c'est comme si vous vous mainteniez dans une situation, vous avez vu. C'est comme si vous aviez vu que ça allait être compliqué déjà, dès le départ. OK? Et du coup, vous avez le choix de rester dans cette situation-là ou de ne pas rester. Parce qu'on a quand même quelque chose qui est déjà douloureux pour vous. Donc, vous avez cette possibilité-là de prendre la tangente. J'entends bien, oui, mais j'ai des sentiments pour cette personne, etc. Oui, mais si vous avez quelqu'un qui ne vient pas vers vous, vous vous maintenez sciemment, personnellement, dans une situation qui, pour l'instant, est compliquée. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Donc, le choix là, c'est à vous de le faire, sachant que vous vous mettez potentiellement en danger. C'est quelqu'un qui, soit est en pleine séparation et du coup, qui se pose beaucoup de questions, hein, parce qu'on a quelqu'un qui ne prend pas d'action, soit c'est quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre et chez lui, ça chauffe. Chez lui ou chez elle, ça chauffe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une vie chaotique en ce moment. On vous dit de faire attention, le choix, il est chez vous. Soit vous poursuivez, vous décidez d'attendre cette personne en... Comment? Ouais, non, j'ai pas le mot en français là. On parle d'engolir. En avalant, hein, entre guillemets, toutes les couleuvres qu'on va vous faire avaler, sans broncher, ce qui sera très difficile. Soit vous choisissez vous et vous choisissez de ne pas souffrir. Cette personne-ci, dans un avenir proche ou plus lointain, hein, c'est ce que je ressens ici, plus lointain, elle va mieux et elle décide de faire quelque chose, ben elle reviendra vous chercher. Si vous êtes libre et prête à lui ouvrir la porte à ce moment-là, ben il n'y aura pas de souci. Mais pour l'instant, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le bélier? Excusez-moi. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Ouais. Moi, ce que je ressens aussi chez vous, c'est que il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles rencontres pour vous. Sauf que vous êtes attaché à une ancienne situation. Vous avez le choix. Soit de continuer dans quelque chose qui est déjà difficile, quelque chose où vous êtes vous-même en posture sacrificielle, ou aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il est possible que la personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré là maintenant, ou que vous allez rencontrer, vous n'êtes pas tous au même niveau, soit différente de ceux et celles et ceux à qui vous avez affaire habituellement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'habille pas de la même manière. J'ai déjà entendu, mais j'aime bien le style de telle personne, etc. Ok. J'aime bien les personnes qui ont les cheveux de telle couleur, etc. Et celui-là et celle-là n'est pas comme ça, machin. J'ai déjà entendu. Ok. Mais vous choisissez peut-être aussi toujours le même style de personne et ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faudra regarder ailleurs, sur d'autres critères. C'est ça qu'on vous dit. On parle d'une ouverture et de chance aussi avec quelqu'un. On parle de l'étranger. Ce que je ressens ici, c'est que d'une part, il y a quelqu'un qui prend ses distances de vous. Ça, on l'a vu dès le début. Mais il y a aussi quelqu'un qui entre dans votre vie. Alors pour certains, cette personne, elle tourne autour. Pour d'autres, elle va arriver. Mais on vous dit de lui donner une chance et regardez au-delà de ce qui vous séduit chez les autres d'habitude. Cherchez quelque chose de différent. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné dans ce que vous regardiez, dans ce que vous recherchiez, c'est peut-être qu'il faut se préoccuper sur d'autres critères. Parfois, c'est ça aussi le message. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à cette personne-là qui se cache, hein, parce qu'on a quelqu'un qui se cache clairement. Ouais. Cette personne qui se cache, elle donne pas forcément de nouvelles ou très peu. On a quelqu'un qui, j'allais dire, alors, il n'y a pas de mot psychique, spirituel, je cherche un mot pour... Spirituellement, psychiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout là, en ce moment, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas bien et les personnes qui sont
sont blessés, qui sont pas équilibrés mentalement, spirituellement, psychiquement, sont capables de vous blesser. Donc, on vous dit ici que c'est à vous de choisir. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas du tout bien. Il y a des choses qui se passent dans la vie de cette personne qui l'ont profondément bouleversé. Ouais. On parle de trahison, on parle de guérison. Alors, c'est quelqu'un qui a pu être trompé, quelqu'un qui a pu être trahi aussi. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois et qui se sent, qui a besoin de guérison. C'est pas la première fois parce que cette personne s'est mise dans une situation, peu importe, hein, ça peut être lié à divers domaines. Cette personne s'est mise dans une situation, s'est retrouvée dans une situation, c'est jamais par hasard, hein, qui lui a fait revivre, pour moi, de la trahison, des blessures, qui a rouvert des blessures. C'est quelqu'un qui doit arriver à se sortir, à prendre des distances par rapport à son environnement, par rapport à peut-être des personnes aussi qui l'entourent, parce que c'est une blessure que cette personne vit encore et encore, mais elle n'a pas encore compris. Du coup, vous, d'être à ses côtés, c'est quelqu'un qui vous entraîne dans les méandres de, euh, de l'inconstance, hein, on va dire ça comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a peut-être pas de recul. Alors avec l'ermite, c'est plutôt... La carte de l'ermite ici, c'est plutôt bien parce qu'on a quelqu'un qui prend du recul par rapport à votre situation. Hein, donc il y a quand même quelque chose qu'elle capte, cette personne-là. C'est en tout cas, elle a capté qu'elle ne vous rendrait pas heureux ou heureuse. Là où je suis d'accord avec elle. D'abord, il faut qu'elle gère tout ça. Ok? Vous ne serez peut-être pas vous d'accord avec moi, mais elle a raison sur ce point-là. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui peut vous apporter de l'harmonie, de la paix, de l'amour, sans prise de tête. Rien n'est simple dans la vie, mais pas ça quand même. Hein. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. En tout cas, ce n'est pas ce que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et cette personne en a conscience, c'est vous qu'on n'avez pas conscience ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Donc, elle prend ses distances. Je ne suis pas capable de lui apporter de la joie en ce moment ou depuis longtemps, donc je prends mes distances. Si vous vous posez des questions sur une personne qui a pris ses distances avec vous, dont vous n'avez pas de nouvelles, c'est pour ça. C'est pas lié à vous, c'est lié à elle-même. Ok. Donc ouais, il y a une fin... oh là. Une fin douloureuse ici. Quelque chose qui se termine et qui se termine mal. D'accord? Ça peut être une relation avec quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qu'on estimait beaucoup, quelqu'un qu'on admirait aussi, on me dit. C'est possible. Si vous êtes en triangulaire, ça peut être la fin d'une relation de la personne. Et là, vous allez me dire, oh yes, ça y est, c'est terminé. Sautez pas de joie. Parce que cette personne, elle est très affectée par cette situation. Et même si elle se retrouve seule aujourd'hui, qu'elle quitte son foyer, etc., c'est pas pour autant que ce sera quelqu'un de 100% open envers vous. Ce qui vous amènera vous à vous demander, à vous poser les vraies questions de pourquoi est-ce que cette personne au départ, elle a commencé une relation avec moi. Ça, si vous êtes en triangulaire, c'est une question à se poser. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui quitte, et il faut garder ça à l'esprit, on n'a pas quelqu'un qui quitte son foyer pour vous. On a quelqu'un dont le foyer brûle et qui se retrouve à gérer cette situation. Et c'est compliqué. C'est là où vous, pour l'instant, il n'y a pas encore de place. Donc, il va falloir vous éclipser. Et de toute façon, on ne vous laisse pas vous éclipser parce que cette personne s'éclipse toute seule. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a une situation là qui, avec quelqu'un, pour moi, de l'entourage, ça peut être un ex, ça peut être plein de choses. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un dont la compagne ou le compagnon l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Et quand bien même cette personne entretenait une relation, alors, pour certains, vous avez rencontré, j'ai beaucoup de choses là. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui avait une relation avec quelqu'un dont le compagnon, la compagne, l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Cette personne, elle ne s'est pas passée. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et comme c'est pas passé, on a du mal à commencer une nouvelle histoire. Pour d'autres, ça c'est numéro 1. Numéro 2, hein, on ne va pas tout mélanger. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui était déjà en couple, c'était compliqué.
Et cette personne, effectivement, le conjoint, hein, a rencontré quelqu'un d'autre et a disloqué, on va dire ça, la famille. Votre autre, là, a du mal à supporter. Et c'est là où je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Cette personne, elle vous voyait... si elle quitte pas la personne pour vous, mais qu'elle se met en position de victime, d'être quittée pour quelqu'un d'autre, etc., posez-vous les vraies questions. Parce que si c'est pas votre heure de briller là tout de suite maintenant, entre guillemets, c'est qu'il y a un problème dès le départ. Et que malgré ce que cette personne ait dit, elle n'est pas prête pour se mettre en relation avec vous. Donc, ne perdez pas votre temps, ici à donner de l'énergie à quelqu'un qui n'en a pas pour vous aujourd'hui. Ça peut changer, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous demande de vous préserver, vous, de choisir de vous préserver, vous. D'accord? Ok. Alors, la Vierge. Oh, punaise. Excusez-moi. Ça passe pas, ça passe pas. Alors, la Vierge, vous avez eu 2 cartes là qui sont sorties ici. On parle d'isolement, on parle de blocage ici. Pour le signe de la Vierge. Alors, je vous préviens, il y aura déjà 2 vidéos, hein, parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Donc voilà, il y aura la deuxième partie dans une seconde vidéo. Alors, on parle d'isolement pour la Vierge. Vous vous retrouvez peut-être dans une situation là, isolée de la personne à qui vous pensez. Pour certains, pour aller vraiment dans les extrêmes, vous avez peut-être bloqué quelqu'un et cette personne vous observe, ou alors vous avez été bloqué et vous essayez d'observer cette personne. On sent ici beaucoup la rupture après quand même de nombreux conflits. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on a quelqu'un qui a besoin d'être seul, besoin de s'occuper de lui-même ou d'elle-même, hein, et de terminer un cycle qui ne menait pas à grand-chose pour le moment, d'accord? On a quand même quelqu'un qui vous observe. Moi, je sens que vous avez bloqué la communication avec quelqu'un. Alors, bloqué, ça peut être vraiment bloqué pour de vrai, hein, bloqué sur les réseaux sociaux, au téléphone, machin, tout ça. Mais c'est surtout, on a bloqué l'accès énergétiquement, c'est-à-dire que moi, je ne te donne pas d'énergie et je ne veux pas recevoir la tienne, donc je ne donne pas de nouvelles, je ne prends pas de nouvelles. On a quelqu'un qui essaie de savoir quand même ce que vous faites et quand même d'essayer d'avoir de vos nouvelles, soit en passant sur les réseaux sociaux, soit en passant par des personnes que vous connaissez. Ça, c'est possible, hein, d'accord? On voit aussi que il y a un cycle qui doit se terminer, d'accord? Je vois quand même qu'il y a un tumulte chez cette personne entre le fait, on a quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Vous avez affaire, pour certains, à quelqu'un qui aime son indépendance, qui aime peut-être profiter de la vie, qui aime faire, voilà, une personne qui aime faire ce qu'elle veut quand elle veut, etc. Et ça colle pas avec le fait d'être en relation avec vous. Donc, on a quelqu'un qui est en conflit. Pour moi, il y a un conflit sous-jacent là. C'est peut-être pas un conflit, ça n'a peut-être pas été verbalisé, mais on sait ce qui se passe. Euh, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui vous déplaît. Cette personne sait très bien ce qui vous déplaît aussi. Et elle sait qu'elle doit mettre un terme pour moi, c'est mettre un terme à ce qui se passe autour d'elle, c'est-à-dire, et surtout à son indépendance. On a vraiment, pour moi, je vois quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à entrer en... C'est pas à rentrer en relation. Oui, c'est à rentrer en relation. C'est même pas à construire, parce qu'on en est, pour moi, on n'en est même pas là. C'est à rentrer en relation et à respecter, entre guillemets, des fondamentaux d'une relation. Alors, toutes les relations ne se ressemblent pas, n'ont pas à toutes se ressembler. Par contre, il y a des points fondamentaux. La communication, passer du temps ensemble, apprendre à se découvrir davantage. Je ne parle même pas du reste. Cette personne, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas rentrer en relation. Et c'est ce que je ressens ici. Et forcément, on a quelqu'un qui se... C'est pas quelqu'un qui vous lâche en plus, le pire, parce que dans ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ce que cette histoire se termine. Mais pour autant, on a quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à lâcher sa liberté. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on me donne ici? Vierge, uniquement vierge, s'il vous plaît. Ouais. C'est possible que cette personne-là, elle travaille beaucoup
et qu'elle se dédie la majorité du temps à son professionnel, à ses projets, etc. Et que du coup, les relations, l'amour, tout ça, ça passe en dernier. Et pour autant, elle n'a pas envie que ça se termine avec vous, mais c'est comme si elle aimerait que vous l'attendiez. Et c'est là où vous n'êtes, pour moi, vous n'êtes pas d'accord. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens ici. Et du coup, pour certains, vous aussi, vous avez décidé de vous occuper de vos propres projets, puis du coup, vous n'avez pas le temps pour cette personne. Ouais, on a quelqu'un quand même qui, qui, qui est peiné, qui peut parfois être en colère aussi à l'idée que vous puissiez terminer la relation. Euh, Parce que moi, je vois que vous ne communiquez pas avec cette personne. On a quelqu'un qui peut être en colère du fait que vous ne communiquez pas. Alors, on a quelqu'un qui essaie de savoir ce que vous faites, pourquoi vous avez bloqué, pourquoi vous ne donnez pas de nouvelles, pourquoi vous n'apparaissez pas. Peut-être que sur les réseaux sociaux, on ne voit rien de vous, on ne voit plus rien de vous. J'ai quelqu'un qui se demande justement parce que cette personne ne voit plus rien de vous, même sur les réseaux sociaux, si vous ne l'avez pas bloqué. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, vous vous occupez de vos projets, donc vous n'avez pas le temps de poster sur les réseaux. Vous ne parlez pas de vous. Personne ne sait ce que vous faites, en fait. Personne ne sait. On a quelqu'un qui se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, et ça peut générer effectivement de la colère. Cette personne est en train de venir à la conclusion que peut-être c'est terminé entre vous. Mais elle reviendra. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Alors pour vous, il est possible que vous ayez vraiment envie de terminer cette relation, mais il y a quand même, excusez-moi, il y a quand même une certaine ambivalence, d'accord? Une certaine indécision de votre part. Vous avez du mal à... Autant vous que cette personne, on a du mal ici à faire en sorte que son mental et son intuition, hein, ce qu'on ressent vraiment, puissent s'accorder ici. Si on va sur le mental, ben non, il n'y a pas à continuer parce que ça roule pas. Ça roule pas. On va pas dans la même direction. En tout cas, on ne fait pas les choses pour aller dans la même direction. Donc, si on écoute le mental, ça ne va pas du tout. Par contre, pour moi, les sentiments sont là. Du côté de cette personne, il y a une ambivalence aussi parce que cette personne n'écoute pas son intuition et du coup, ça se joue dans son comportement. Elle montre, euh, elle montre peut-être qu'elle n'a pas envie de continuer cette relation avec vous. C'est ce qu'on vous montre et c'est ce que vous ressentez. Et vous avez raison puisque effectivement, c'est ce qui en ressort. Vous, on voit qu'il y a quand même des sentiments, donc il y a beaucoup d'hésitation. En tout cas, ce joie-là, c'est que j'ai deux personnes qui se posent beaucoup de questions hein, sur la poursuite de cette relation ou non. Bon, c'est pas Jojo, mais bon. Vierge. Encore une fois, prenez de la hauteur, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais à certaines personnes. Ouais. On a quelqu'un qui se bat beaucoup qui fait face à beaucoup de challenges dans le domaine professionnel. Ça lui prend tout son temps. Ça lui prend tout son temps. Il y a peut-être des propositions aussi pour cette personne à l'étranger ou dans une autre région. Et il y a beaucoup d'hésitation. C'est quelqu'un qui se demande aussi si peut-être vous allez le suivre ou la suivre. Hein. Euh, c'est compliqué. Mais en même temps, vu ce que cette personne montre ici, vous n'êtes pas prêt de le suivre ou de la suivre. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucune raison, parce qu'en fait, ouais, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour vous de suivre cette personne. Il y a beaucoup de fatigue. Moi, on me montre quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui fait face à beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de conflits aussi dans la vie professionnelle de cette personne. On a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de prendre soin d'elle, qui a besoin de souffler et de penser à elle. On a une personne qui a besoin de souffler et de penser à elle. Donc ça, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais et du coup, cette personne n'est pas prête à se consacrer là à une relation amoureuse. Donc, il peut traverser dans l'esprit de cette personne aussi de terminer cette histoire ou pas. Mais elle a quand même du mal à lâcher. Et vous aussi. Essayez de prendre du recul. Est-ce qu'il y a vraiment toujours des sentiments ou il y a de l'attachement dans cette histoire? Parce que je ressens beaucoup d'attachement. Et pour autant, tout le reste passe au-dessus du sentimental, vraiment de l'amour véritable. Est-ce que c'est toujours de l'attachement que vous avez? Donc, c'est la question à vous poser là
pour les semaines à venir. Est-ce que c'est de l'attachement que vous avez avec cette personne et du coup, ça joue avec une peur d'avancer, d'aller vers l'inconnu, quelque part? Ou est-ce que vraiment, vous vous voyez faire votre vie avec cette personne parce que vous avez eu des garanties, entre guillemets, hein, du comportement de cette personne depuis que vous la connaissez qui montrent que vous pouvez avoir une très très belle relation ensemble. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous vous posiez comme question ici, les vierges, parce que je vais aller un petit peu plus loin. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Je suis trompée d'endroit pour ma carte. Vous, on voit que ça ne fonctionne pas, cette relation. Ça ne fonctionne pas. Tout ce que vous attendiez, ben, ça ne fonctionne pas. Ce que je ressens ici. Pour moi, il n'y a pas de communication. Pour certains, il y a eu des disputes. Pour d'autres, il n'y a pas de communication. Il y a eu des disputes pour certains d'entre vous et du coup, on ne parle plus. On ne parle plus, on ne donne plus de nouvelles et cette personne peut être persuadée que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas à vous d'aller lui montrer que vous n'êtes avec personne, parce que je vois bien certains d'entre vous aller poster un truc pour dire que vous êtes toute seule ou tout seul. Ou... Non, bah non, en fait. C'est à cette personne de se manifester et de discuter avec vous. Ça passe par la communication. Donc, il y a un grand manque de communication ici aussi. Ouais. Posez-vous les vraies questions là. Est-ce que on maintient encore cette relation parce que on sait qu'il y a quelqu'un et du coup on se sent seul? Ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour encore dans cette histoire? Parce qu'il peut y avoir une peur de la solitude. Donc quitte à être plutôt que d'être tout seul, je préfère être avec cette personne, savoir que cette personne elle est encore dans ma vie. Même s'il n'y a pas trop d'investissement de sa part. Posez-vous de vraies questions ici. Hein. Ok. Vierge, je vais regarder un truc ici. Et puis, je vais reprendre dans la seconde vidéo pour le signe du Scorpion. Les Vierges, allez. Les Vierges. Pour le sentimental, les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me donner d'autre? Oula, il y en a trop. Pour les Vierges dans le sentimental, qu'est-ce que vous pouvez me donner d'autre? Ouais. Le 5 d'épée. Il y a une situation là, ici, pour moi, où vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. D'accord? C'est plus entre vos mains. Et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas à vous de bouger. C'est plus entre vos mains. Cette personne, elle se pose des questions, vous vous en posez de votre côté. Si vraiment vous avez un avenir ensemble, cette personne viendra vous le dire et il y a de la communication qui doit venir. Ouais. On voit que vous attendiez ça, hein, de la part de cette personne. Pour certains, on a quelqu'un qui est déjà en couple. Vous êtes en triangulaire. Alors, tout le monde n'est pas en triangulaire, d'accord? Pour certains, vous êtes dans une relation et cette personne, ben, elle a décidé elle est en couple et elle ne prend pas de décision sur le fait de quitter sa relation pour vous. Et du coup, on vous dit que là, il n'y a rien, vous ne pouvez pas aller vous agiter dans tous les sens. La décision revient à cette personne. Là, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Ouais. Pour certains, alors, j'ai le 9 de denier et le 10 de denier à l'envers. Pour certains, vous êtes face à quelque chose de très complexe. Peut-être que vous n'en avez pas conscience ici. Cette personne, elle a pu déjà être en couple et le fait elle est peut-être déjà en couple et le fait de quitter sa relation ou ça peut la mettre en défaut, entre guillemets, financièrement parlant aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie. Pour ceux qui sont triangulaires, c'est quelqu'un qui foncièrement n'a pas envie de quitter sa relation et du coup, mais là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pour X raisons, il peut y avoir des sentiments encore pour le conjoint. Il peut aussi y avoir, comment dire, des soucis financiers qui font que cette personne reste encore. Donc,
pour l'instant, en tout cas, il n'est pas question de quitter sa relation pour vous. Ici, on voit quelqu'un quand même qui ne vous lâche pas et qui reviendra, hein. Sans pour autant garantir derrière le fait de mettre en place quelque chose avec vous. Parce que je ne peux pas vouloir rester dans ma relation et mettre en place quelque chose à l'extérieur. Il y a quelque chose de pas logique ici. Que des personnes soient en relation à l'extérieur de leur couple, c'est une chose, mais faire des plans à deux endroits, ça, c'est pas possible. Donc, pour faire des plans à un endroit, il faut en laisser un. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition ici, de prendre du recul et de gardez-vous bien d'aller aux nouvelles pour savoir ce qui se passe, etc. Prenez du recul pour prendre les événements tels qu'ils viennent, sans forcément chercher ce qu'il y a derrière. Parce que dans les événements, dans un silence, il y a beaucoup de réponses. Il faut se poser pour les écouter. Pour certains, le silence, il peut être difficile. Il peut être source d'anxiété ou d'angoisse. Laissez venir ce silence. Dans ce silence, vous allez apprendre beaucoup de choses sur une situation. D'accord? Ouais. Moi, il y a pour les personnes qui sont triangulaires ici, effectivement. Hein. Excusez-moi. Effectivement, on a au moins une des deux personnes là qui sont en couple qui veut pas quitter sa situation. Il y en a une qui a encore des sentiments et puis l'autre qui pense beaucoup au financier. Alors, les deux pensent au financier, l'une plus que l'autre, et il y en a une qui a quand même des sentiments qui essaie de renouer. Ça, c'est pour les triangulaires. Pour d'autres, là, la situation dont je parlais avant, on a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, mais pour moi, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. On a aussi quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Peut-être aussi parce que financièrement, vous aviez peut-être la même idée de départ de se mettre en couple et d'être heureux ensemble, etc., etc. Mais financièrement, cette personne-là, elle est pas dans ses capacités maximales, j'ai envie de dire. Donc, elle se pose des questions. Est-ce que je dois poursuivre cette relation ou pas? Est-ce que je suis capable, et c'est pas forcément lié à vous, est-ce que je suis capable d'être en relation avec quelqu'un aujourd'hui? Donc, pour l'instant, si vous n'êtes pas en contact, laissez les choses comme ça. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions, beaucoup plus que vous, je pense, et elle doit trouver ses propres réponses pour venir communiquer avec vous. Voilà, mes chères vierges. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour le signe du Scorpion. À tout de suite.